Bonjour à tous, il a 32 ans, beaucoup de charme et fait des ravages avec sa musique. Tout juste un an après la sortie de Saltimbanque, il nous revient avec un 6e album intitulé Là où le vent me mène. Si vous êtes prêts pour le voyage, bienvenue dans le face-à-face de Kinvé. Kinvé, bonjour. Bonjour. Alors on peut dire que vous êtes un bosseur acharné, vous venez de nous sortir quand même un 5e album en 5 ans, le 6e depuis 2008. Vous n'avez vraiment pas envie de faire attendre vos fans, vous? Mais en fait, je suis pas travailleur acharné, je suis plus passionné. C'est-à-dire que je passe mon temps en studio comme d'autres ont d'autres passions, comme la piscine ou le poney. Moi, je fais de la musique, donc je suis tout le temps en studio. Et vraiment. Alors justement, vous venez de nous sortir 15 chansons pour ce tout nouvel album. D'où vous vient cette inspiration? De ma tête. Oui, entre autres, forcément. Mais je veux dire, c'est facile pour vous d'écrire autant ou c'est Non, c'est pas facile. Vraiment... Ça vient naturellement. J'arrive pas vraiment à l'expliquer. Hein. Des fois, je vais vouloir m'endormir et il va y avoir une idée de texte, mais je vais me lever, je vais écrire. D'où vos problèmes d'insomnie et la chanson qui porte aussi. Elle est très personnelle, elle est vraiment moi. Oui. D'ailleurs, il y a beaucoup de chansons dans cet album où on se demande justement si c'est très personnel, si c'est. Il y a beaucoup de textes très forts. Oui. Non. Tout n'est pas personnel, mais on met toujours une partie de soi quand même. C'est-à-dire que c'est ou ce qui nous fait peur, ou ce qui nous met en colère, ce qu'on trouve injuste, ce qui nous fait du bien, ce qui nous donne envie de sourire, ce qu'on rêve. Quand on écrit, on met un peu tout ça dedans. Donc c'est pas nécessairement tout le temps une partie de nous, mais on laisse une partie de nous quand même dans chaque texte. Des choses qui vous interpellent par l'actualité, par ce que vous entendez? Ou ce qui se passe dans mon entourage proche aussi. Ouais. Alors vous avez déjà sorti un premier titre de ce nouvel album, Un monde meilleur, et pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, j'en doute, eh bien je vous propose qu'on découvre un extrait du clip. Dans un monde meilleur, on pourrait tous effacer les erreurs du passé qui empêchent d'avancer. Dans un monde meilleur, on ne jugerait pas sur l'aspect, on vivrait tous en paix, ensemble dans le respect. Dans un monde meilleur, c'est l'amour qui nous guidera, et l'on s'entraidera, oui cela se fera. Dans un monde meilleur, ensemble on bâtira un monde pour toi et moi, où chacun de nous vivra, oui dans un monde meilleur. Dans un monde meilleur. Le monde meilleur serait sans drame, serait sans peur, serait sans larmes. Chacun ferait ce qui lui plaît, sans que personne ne vienne et le blâme. On pourrait arrêter le temps quand on veut pour mieux profiter de l'instant. On pourrait voyager et exaucer ses vœux seulement en se téléportant. On s'en mettrait pas la table au milieu, on vivrait ce qui nous semble important. On profiterait tant qu'on est vivant. Dans un monde meilleur, on pourrait tous effacer les erreurs du passé qui empêchent d'avancer. Dans un monde meilleur, on ne jugerait pas sur l'aspect, on vivrait tous en paix, ensemble dans le respect. Dans un monde meilleur, c'est l'amour. Un clip qui donne envie de danser, un rythme, voilà, on l'a tout de suite dans la tête. C'est aussi porteur d'un message, vous venez de le dire, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, c'était vraiment cette volonté de mettre en avant eh bien, tout ce qui prône, tout simplement, j'ai envie de dire, le respect, la tolérance de l'autre. Oui, parce que j'ai l'impression qu'on cherche tous à se diviser, alors qu'on est plus forts tous ensemble. Donc j'avais envie d'un message un peu peace. Un peu pis sur un rythme voilà qu'on n'oublie Oui, pas, histoire voilà. Par rapport à ce clip, on vous voit pas beaucoup, contrairement à d'autres. Effectivement. C'est un choix. Oui, ça a été un choix. En fait, on a fait la vérité, c'est qu'on a fait un premier clip à Malte où j'apparaissais beaucoup plus, mais comment vous dire, il était raté. C'est-à-dire qu'il ne nous faisait rien. Non, le clip était beau, hein, mais il ne nous faisait rien. Il ne nous transportait pas. Il correspondait pas à la chanson. Voilà. Et là, on s'est dit, en faisant chanter les gens, parce que c'est quand même pour les gens, un monde meilleur, c'est tout le monde, à ma place, et le fait que je m'efface, ça laissait peut-être plus d'importance aux paroles et au sens. Donc c'était un choix. Mettre des kidam finalement à l'honneur c'est ça. et de tous âges, de tous horizons. C'est exactement ça.
Alors justement, tous vos morceaux, vous l'avez dit, c'est festif. Vous avez le rythme dans la peau? Oui, j'aime bien danser. Bah, à la base, je viens des clubs, moi, donc j'aime bien tout ce qui se danse, tout ce qui apporte un peu d'entrain et de gaieté. Comment vous est venue cette envie de chanter? Ça a toujours été là? Toujours peut-être pas, mais au plus loin que je m'en rappelle, je me dirais à l'âge de 12 ans. C'est la première fois que j'ai gratté un texte, oui. Et c'est d'abord la chanson ou c'est la musique? C'est un tout? C'était l'écriture en premier. Ouais, c'était l'écriture et après la chanson, parce que musicien, je ne le suis pas. Alors on a pas mal de gens évidemment qui savent que vous êtes ici aujourd'hui, qui nous ont posé des questions via Internet et notamment via Facebook. Alors on va découvrir la question Facebook du jour. La question Facebook. Alors cette question Facebook, avez-vous un conseil pour ceux justement qui veulent se lancer aujourd'hui dans la musique? Le meilleur des conseils, c'est de croire en ses rêves jusqu'au bout, parce que c'est pas, peu importe les obstacles qu'on va mettre sur le chemin, il faut toujours se dire que notre rêve, il est peut-être pas loin. Vous en avez rencontré beaucoup? Oui, oui, j'en ai suivi beaucoup, ouais. Oui, c'est pas facile, hein. Ça a l'air facile. Une fois qu'on est reconnu, c'est marrant, mais on a l'impression que tout a été facile. Non, il a fallu que je lutte. Je fais ça je chante depuis 21 ans, j'en ai 32. Et je suis connu que depuis 5 ans. Donc il y a eu quand même beaucoup de désillusions, de remises en question, de plein de choses, mais je regrette pas parce que j'en suis là où j'en suis maintenant et je vis mon rêve de gosse. Donc à toutes ces personnes-là qui veulent réaliser leur rêve, s'il vous plaît, battez-vous. Et là où le vent me mène, c'est un peu ça, c'est se laisser porter et profiter aussi de tout ce qui vous arrive aujourd'hui. Le vent, c'est le public. En fait, c'est lui qui décide vraiment où on va chanter. S'il y a un prochain album, parce que par exemple là, si celui-ci ne marchait pas, il n'y en aurait peut-être pas de prochain. Donc c'est tout plein de choses qui fait que je me laisse porter. En fait, j'ai plus le contrôle. C'est le public qui a le contrôle pour moi. Et je trouve ça joli. Je trouve ça joli. Ouais. Dans votre album, moi, il y a une chanson, je dois bien l'avouer, qui me plaît particulièrement, c'est J'ai piscine. Votre duo avec Ryan Bensetti. Voilà, c'est une chanson, moi je trouve, qui est bourrée d'humour. D'où vous est venue l'envie d'écrire cette chanson? Il y a toujours un petit clin d'œil comme ça, humoristique à un moment ou à un autre dans vos albums. En plus, c'est que là, c'est particulier. J'étais chez Ryan dans une soirée normale, et il sort sa guitare et commence à chanter. C'est une soirée pas normale? Non, mais c'est-à-dire une soirée chez lui, pardon. C'était une soirée détente, voilà, pas une soirée détente. Et il commence à sortir sa guitare, il chante, et je me rends compte qu'il chante vachement bien. Et pour rigoler, je lui dis, viens, on se fait un featuring. 2 semaines après, je reçois un coup de fil, on se le fait quand ce featuring? Et là, c'est là que j'ai compris qu'il avait vraiment pris le premier degré. Ça m'a fait un plaisir de ouf. Je suis parti chez lui, on a écrit un texte. Et comme c'est un comédien et qu'il voulait pas qu'on dise que c'était un énième comédien qui se met à la chanson, on a dit on va faire une grosse blague pour bien faire comprendre que c'était un one shot. Alors, c'est pas le seul duo qu'il y a sur cet album. Il y en a un aussi avec votre sœur. Oui. C'est la première fois que vous chantez en duo avec elle? Ah non, c'est à chaque album sauf le premier. Parce qu'en fait, j'aime bien faire des featuring en famille. En gros, il y a ma sœur Laura Laibé et Nawash qui m'accompagne sur scène depuis 8 ans. Et là, c'est Ryan parce que c'est un de mes meilleurs amis. Oui, c'est ça. Ça veut dire que dans le prochain album, parce que vous l'avez quand même annoncé déjà à vos fans, il y aura un prochain album, vous êtes déjà rentré en studio, puisque vous communiquez beaucoup, il y aura peut-être d'autres duos familiaux ou alors... familiaux, c'est sûr. Voilà, ou alors avec des personnalités. Il y a des gens avec qui vous auriez envie de chanter? Oui, mais je peux pas les dire parce que c'est compliqué. Non, mais c'est, par exemple, pour un kiff personnel, Laurence Boccolini, ça me ferait énormément plaisir. Ah oui. Parce que c'est quelqu'un que j'estime énormément. Donc des gens qui sont pas spécialement issus du milieu de la musique? Non, parce que c'est plus drôle de... Il n'y a pas de concurrence. Tu sais, c'est sain, en fait. Ouais. Ça veut dire que quand je chante avec Ryan, il n'y a pas celui qui va tirer la couverture vers lui pour se dire on va être meilleur. Là, c'est une animatrice, un chanteur, c'est plutôt... pour le plaisir. Mais pour pouvoir chanter avec vous, il faut quand même un sacré débit de parole, parce que franchement, j'ai essayé... J'ai fait avec Koé, on avait adapté le débit. Ouais. Là, parce que Ryan, le problème qu'il a, c'est dès qu'il touche à quelque chose, il est bon, donc c'est chiant. Oui, mais c'est très très impressionnant. Moi, personnellement, je pourrais pas. Saltimbanque, il a été disque de platine, tout comme vos précédents albums, faut bien l'avouer. Vous avez aussi été en 2012 la révélation francophone de l'année. Forcément, je ne vais pas vous demander si ça vous fait plaisir. Je présume qu'évidemment, toutes ces récompenses sont hyper importantes. Non, cette récompense elle est d'autant plus importante parce qu'elle vient du public. Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres récompenses que vous souhaiteriez avoir et lesquelles? En toute honnêteté,
Le disque de platine, pour moi, c'est la plus belle des récompenses, parce que c'est le public qui te le donne. Toutes les récompenses du métier ne m'intéressent pas, je ne chante pas pour le métier, je chante pour le public. Donc toutes les récompenses qui émanent du public me font plaisir. On a une petite question humeur de l'invité. Vous allez devoir choisir une petite émoticône. On va voir ça. Alors bien évidemment, je vais d'abord vous poser la question, que répondez-vous aux gens qui estiment que votre musique, c'est une musique pour jeunes, qu'elle ne s'adresse pas à tous les publics? Et vous allez d'abord choisir la petite image qui correspond. Le numéro 4, s'il vous plaît. Le numéro 4, celui qui fait une drôle de tête, c'est bien ça? Oui, celui qui fait. Ok. Pourquoi? Parce qu'il faut venir une fois à un des concerts et on se rend compte qu'on dit n'importe quoi. Il y a beaucoup de journalistes qui... je me rappelle un du Parisien qui était venu nous interviewer, qui fait l'interview avant et qui fait l'interview après et qui même a eu la gentillesse de s'excuser en disant je m'en rendais pas compte en fait, comme mes questions étaient bêtes, parce qu'il a vu l'éventail est assez large en fait. On essaye de... c'est vraiment large, ouais. C'est de 7 à 77 ans. Vous êtes comment sur scène justement avec votre public, pour ceux qui connaissent pas, qui ne vous ont jamais vu? Je suis une vraie pile électrique. C'est-à-dire que je me donne corps et âme. En fait, c'est un moment vraiment de communion avec le public et on le voit rarement finalement ce public. Hein. Donc si tu te donnes pas à 200% quand tu es sur scène, alors qu'ils sont juste devant toi et qu'ils sont là pour toi en plus, tu te donneras jamais. Donc là, c'est vraiment je donne tout. Même quitte à être KO après, c'est pas grave, mais il faut tout donner. Et vous signez les autographes à la sortie, vous êtes... Quand on peut, oui. La seule fois où je le peux pas, c'est quand il pleut. D'accord. Ils veulent pas parce qu'ils sont peur que je sois malade pour le lendemain. Ah oui, forcément. Il y a toujours des raisons. Vous avez pris l'habitude de beaucoup communiquer avec votre public, notamment via les réseaux sociaux. Il faut ça aujourd'hui? Ah, c'est pas il faut, je trouve ça naturel, c'est normal. On a justement ce pont entre eux et nous pour communiquer. Je pense qu'on a une chance, c'est une chance en fait. C'est mieux on a tout en direct. Regardez, mon album est sorti le 23 octobre. Le jour même, j'avais déjà leur retour. Plus besoin de stresser, d'attendre, de voir comment ça se passe en live. C'est maintenant. On le sait avant, c'est génial. Et donc vous viendrez en Belgique à la rencontre de votre public en avril? Le 15. Et c'est au Cirque Royal. Cirque Royal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on termine cette émission par le traditionnel selfie, puisque comme ça, tous vos fans pourront voir cette petite photo sur le net, sur notre page Facebook. Merci.